Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin pour ouvrir la parole de Dieu, de savoir ce que Dieu a à nous dire ce matin, quelle vérité on peut tirer pour notre vie. Et avant de commencer, je voudrais juste qu'on prie ensemble, si vous voulez bien. Seigneur mon Dieu, c'est une joie, vraiment, de pouvoir se réunir le dimanche matin, chanter tes louanges, se souvenir pendant cette période de l'Avent de ta venue. Seigneur, vraiment que ta parole ce matin nous fasse du bien, nous rappelle des vérités essentielles pour notre âme. Viens faire du bien à chacun. Seigneur, on pense aussi à nos frères et sœurs qui sont à Roissy, qui vont aussi entendre ta parole. Viens les bénir aussi là où ils sont. Que ton Église, Seigneur, puisse t'élever ses louanges, qu'on puisse tous ensemble apprendre de ce que tu as à nous dire. En ton nom, on a prié et pour la seule gloire de ton nom. Amen. Je dois commencer par vous faire une petite confession. J'aime beaucoup trop regarder des vidéos sur YouTube. Et le style de vidéo que j'aime bien regarder sur YouTube, c'est les vidéos avant-après. Connaissez ce style de vidéo, vraiment avec à chaque fois le titre très alléchant, avant-après, rénovation d'une maison, transformation radicale, ou bien transformation physique incroyable, ou bien encore changement de vie professionnelle total. Et en fait, notre cœur aspire à ça. Ça plaît, ça fait rêver, parce qu'en fait, au fond de nous, au fond de moi-même, j'aspire à un changement, j'aspire à une transformation, à un changement radical. Peut-être pour certains, c'est changement de cuisine. Pour d'autres, c'est peut-être une transformation physique. D'autres, c'est changement de vie professionnelle, j'en peux plus. Ou bien changement de confort de vie, de pays, la joie de voyager, ou plein d'autres rêves. En fait, on a envie de voir quelque chose de bof dans notre quotidien, quelque chose qui ne nous plaît pas forcément, en quelque chose se changer complètement, quelque chose de radicalement waouh, quelque chose qui est incroyable à nos yeux. Et alors qu'on continue notre série Sola Scriptura, j'aimerais voir justement un livre avec vous, un livre qui passe justement d'une situation très médiocre en une situation juste exceptionnelle. Une transformation radicale. Et ce livre, c'est le livre de Ésaïe. Et dans le livre d'Ésaïe, qui est un livre prophétique, le rôle d'Ésaïe était de rappeler l'alliance de Dieu et de son peuple. Et quand cela était nécessaire, c'était d'amener le peuple de Dieu à se repentir, c'est-à-dire à changer d'attitude, à revenir à Dieu. Car sinon, Dieu allait les juger. Dieu allait les envoyer en exil. Mais son rôle était aussi d'annoncer la venue du Messie, celui qui allait sauver définitivement son peuple. Et le livre d'Ésaïe est sûrement celui qui a le plus de promesses prophétiques, de promesses messianiques. C'est pourquoi on le considère souvent comme le 5e évangile. Mais on peut aussi voir le livre d'Ésaïe comme une Bible en miniature. En effet, la Bible comporte 66 livres et Ésaïe 66 chapitres. La Bible a 2 parties, la première de 39 livres, appelée l'Ancien Testament, la seconde de 27 livres, appelée le Nouveau Testament, et Ésaïe est aussi marqué et scindé en 2. Et il y a une coupure très nette au chapitre 40. Le Nouveau Testament, dans la Bible, commence avec l'annonce de Jean-Baptiste et va se terminer par les nouveaux cieux, nouvelle terre. Et Ésaïe commence aussi, au chapitre 40, par l'annonce prophétique de la venue de Jean-Baptiste et se termine aussi par l'annonce de nouveaux cieux, de nouvelles terres.
La Bible commence avec la création, le détail de la création qui est magnifique, voulu par Dieu, mais très rapidement amène à la chute, au mal qui entre dans le monde, qui entraîne le monde et toute la création dans le péché, dans la souffrance et dans la mort. Ésaïe aussi, au chapitre 1, dresse un tableau noir de notre humanité, de notre monde, en le comparant à une cité infidèle, détruite, ravagée par notre péché. Regardez, chapitre 1, verset 7. « Le pays que vous habitez est dévasté, vos villes sont détruites par le feu, vos campagnes sont ravagées sous vos yeux par des étrangers. » Oui, tout est dévasté, détruit par les envahisseurs. Mais la Bible et le livre d'Ésaïe se terminent avec cette promesse d'un monde nouveau, de création de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Tout cela pour des hommes rachetés, dans un monde parfait, où c'est un retour à la création parfaite de Dieu. Regardez, à la fin d'Ésaïe, chapitre 65, versets 18 et 19, « Réjouissez-vous plutôt, et soyez à toujours tout remplis d'allégresse, à cause de ce que je crée. Oui, car je vais créer une Jérusalem remplie de joie, et son peuple plein d'allégresse. J'exulterai moi-même à cause de Jérusalem, et je me réjouirai au sujet de mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs, ni de cris de détresse. » Et je vous propose donc ce matin de voir avec moi qu'au travers du livre d'Ésaïe, comment Dieu, dans sa grâce, transformera cette cité infidèle, chapitre 1, en une cité fidèle et merveilleuse en 65 et 66. Et donc du coup, tout d'abord, j'aimerais voir avec vous les chapitres 1 à 39, où l'on voit Dieu, son peuple et les nations. Tout le long de la Bible, et donc de Ésaïe, il est indéniable que Dieu aime son peuple. Il les a créés à son image. Un peu comme vous, lorsque vous créez quelque chose, ou que vous avez quelque chose qui vous rend fier, quelque chose que vous aimez, qui a beaucoup de valeur à vos yeux, les hommes sont la fierté de Dieu. Il aime sa création et ça lui procure beaucoup de joie. Or, c'est le peuple d'Israël qui est la vigne de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes, le plan qui faisait ses délices. Ce sont les habitants du pays de Juda. Et donc, Dieu attendait de son peuple la droiture et la justice. Mais malheureusement, nous sommes tous témoins que nous vivons dans un monde où l'injustice règne. Où bien souvent, notre cœur est en tristesse. Que le monde a le désespoir, la souffrance, même la mort nous entoure. Ésaïe, chapitre 1, montre le cœur mauvais qu'ont les enfants d'Israël. Ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu. Ils ont fait le mal. Ils ont leur cœur qui s'est détourné de leur Dieu. Pourtant, certains continuent d'apporter des offrandes à Dieu. Certains continuent à venir au temple pour louer Dieu. Peut-être par habitude, peut-être parce qu'ils sont forcés. Mais Ésaïe nous dit que leur cœur n'y était pas. Qu'ils continuent à commettre le mal aux yeux de Dieu et que ça ne les dérange pas de venir louer Dieu. Malheur à toi, nation coupable, peuple chargé de fautes, race adonnée au mal et enfants corrompus. Vous avez abandonné l'Éternel, méprisé le Saint d'Israël. Vous lui avez tourné le dos. Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de cultes, de gens qui font le mal. Dieu a en horreur le mal. Dieu a en horreur le péché, les fautes que le peuple commet.
Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, ce cœur décrit par Ésaïe est aussi le nôtre. Cette envie d'être notre propre Dieu, de tout vouloir faire à notre guise, quitte à outrepasser certaines règles. Cette capacité à souhaiter le malheur de notre prochain, juste pour notre intérêt personnel. D'oser se présenter devant Dieu le dimanche matin en tant que bon chrétien, mais d'aller contre sa volonté durant la semaine. De commettre des actes de rébellion contre l'autorité parentale, contre les autorités de notre pays, et même bien souvent contre l'autorité de Dieu lui-même, révélée dans sa parole. J'ai récemment lu l'histoire d'un automobiliste qui est arrêté pour cause d'excès de vitesse. L'agent de police l'arrête, lui met une contravention, lui donne. L'homme, il commence à la regarder, à la lire, et puis il en fait une boule, il la jette sur l'agent de police, mais la première et détale. La police monte dans la voiture et le poursuit. Et là, une course-poursuite se passe dans les rues, et puis, à un moment donné, l'automobiliste envoie sa voiture dans le décor, percute un platane et meurt sur le coup, entraînant avec lui sa fillette de 6 ans dans la mort. Qu'est-ce qui l'a poussé à agir ainsi ? N'est-ce pas ce sentiment de révolte qui est automatique dans le cœur de l'homme ? Au fond, cet automobiliste a poussé à l'extrême ce sentiment qui est enfoui en chacun de nous. Ce cœur rebelle, décrit dans Ésaïe, est bel et bien aussi le nôtre. Mais parallèlement à ça, Ésaïe montre aussi la gloire et la sainteté de Dieu. Et on le voit dans le chapitre 6, où Ésaïe rapporte une vision qu'il a reçue, où il voyait le Seigneur sur un trône très élevé. Il voyait aussi des êtres à forme de serpent qui se tenaient debout. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir le corps, et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, il proclamait « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Et la réaction d'Ésaïe face à ça, face à cette sainteté, face à cette gloire, est celle-ci. Je m'écriais, « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Dieu est saint, il a en horreur le mal. Il ne peut pas être en présence d'un homme pécheur. Ésaïe, il a bien compris. Il sait qu'il est un homme pécheur. Il sait que, vu qu'il est un homme et que l'humanité est sous le péché, il ne peut pas se présenter devant Dieu. Et il n'essaye pas de dire à Dieu, « Ah Seigneur, c'est vrai, j'ai péché, mais t'as vu, je suis allé à l'église tous les dimanches. T'as vu tout ce que j'ai sacrifié pour toi? T'as vu tout ce que j'ai fait de bien dans ma vie? Ça compense un peu. » Non. Non, non, non. Il s'écrit « Malheur à moi, je suis perdu. » Il sait très bien que la justice de Dieu pourrait le foudroyer sur place. Parce qu'il a juste vu Dieu dans sa gloire. Et qu'à cause de son péché, il ne peut pas se présenter devant Dieu. Personne n'est suffisamment saint pour se rapprocher de Dieu. Ésaïe était le prophète de l'Éternel. Et lui-même ne pouvait pas se présenter devant Dieu. À combien plus forte raison que
notre réaction face à la sainteté de Dieu devrait être comme celle de Ésaïe, tremblant de peur, prenant conscience que notre nature pécheresse est mauvaise et ne permet pas de nous approcher de Dieu. Lorsque j'étais enfant et que je commettais une bêtise, ma mère me disait « Tu vas attendre ton père et tu vas discuter avec lui ». J'avoue que à ce moment-là, je tremblais un peu parce que je savais que j'avais commis le mal, je savais que j'avais fait une faute et que je savais la punition que j'allais mériter, la sanction que j'allais recevoir. Bien souvent, le fait d'attendre mon père était peut-être une souffrance beaucoup plus forte que de recevoir la sanction en elle-même. Mais au fond, je savais que le mal que j'avais commis méritait une sanction, méritait la souffrance, la douleur. Et le peuple d'Israël, tout comme Ésaïe, ont désobéi aussi à Dieu, ont aussi commis le mal face à l'Éternel notre Dieu. Dieu leur avait prévenu de la conséquence de leurs actes, que s'ils désobéissaient à Dieu, Dieu allait les envoyer en exil. Et puisqu'ils ont désobéi, Dieu a fait sa justice. Il les a envoyés en exil. Dieu est un Dieu juste, mes amis. Nos actes ont des conséquences. Mais Dieu aime par-dessus tout son peuple. Et alors, il a prévu un plan de sauvetage. Il a prévu un plan où il va envoyer un serviteur parfait. Et c'est ce que je vous propose donc de voir maintenant dans les chapitres 40 à 55. Après 70 ans d'exil, alors que le peuple est encore à Babylone, Dieu n'a pas oublié son peuple. Et Dieu a encore un plan pour lui. Alors il veut consoler son peuple. Il veut que son peuple reprenne courage, parce que Dieu ne l'a pas abandonné. Ésaïe 40 commence ceci, comme ça. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, et parlez au cœur de Jérusalem. Annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'elle a reçu de l'Éternel 2 fois le prix de ses péchés. Dieu a un plan. Il n'oublie pas son peuple. Et lorsqu'il a accompli sa dette, Dieu revient à lui. Dieu a prévu un moyen pour que l'on puisse voir nos péchés effacés, pardonnés. Le peuple d'Israël avait fait 70 ans d'exil pour voir ses péchés pardonnés. Il devait aussi faire des sacrifices d'animaux pour montrer que leur faute avait des conséquences, que leur faute entraînait la souffrance et la mort d'un innocent. Mais Dieu a justement prévu un plan parfait pour racheter et sauver son peuple. Et pour cela, il a envoyé son serviteur, Jésus-Christ. Et ce serviteur fait toute sa joie. Il a son esprit, c'est-à-dire il est parfait. En lui, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de péché. Il était un peu comme cet agneau parfait que le peuple d'Israël devait sacrifier pour ses péchés. Et il a la promesse d'établir la justice pour tous les peuples. Chapitre 42. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit et il établira le droit pour tous les peuples. C'est lui qui va jouer un rôle crucial dans le plan de Dieu, nous dit Ésaïe 53. Oui, il va être méprisé, abandonné des hommes. Il ne va pas avoir une apparence divine, mais il sera un homme qui n'aura rien pour attirer nos regards. Il ne va pas commettre de péché, il va vivre une vie parfaite. Lui seul mérite de pouvoir s'approcher de ce Dieu 3 fois saint. Pourtant,
il va prendre sur lui nos fautes, nos péchés. La conséquence de nos fautes, c'est-à-dire la souffrance et la mort, va tomber sur lui. On va le frapper, le torturer, l'humilier. Pourtant, il ne dira pas un mot, pas un reproche à notre égard, sachant pertinemment que c'est pour nos fautes qu'il fait cela. Oui, Jésus a vécu tout cela il y a bientôt 2000 ans. Il a été ce sacrifice parfait qu'il a plu à Dieu de le briser pour sauver tous ceux qui placeront leur foi en lui. De la même manière que le péché est entré dans le monde et qui est entré dans le monde à cause de Adam, l'œuvre de Jésus à la croix est le moyen choisi par Dieu pour nous purifier de tout mal. La justice de Dieu a été pleinement satisfaite, car un homme parfait, innocent, a pris sur lui nos transgressions. Il a porté sur lui la conséquence de nos iniquités. À la croix, Jésus pardonne nos péchés et annule notre dette. Oui, Jésus s'est humilié jusqu'à la mort, portant la honte de nos péchés à notre place. Mais Dieu a publiquement approuvé sa mort en le ressuscitant d'entre les morts 3 jours après. Oui, la croix a désarmé toutes les puissances, toutes les autorités du malin, démontrant que le salut en Jésus est bien plus puissant que n'importe quelle autre puissance. Et donc, Jésus a tout pouvoir, a toute légitimité, a tout honneur pour déclarer juste ceux qui placeront leur foi en lui. Un verset très connu, mais que j'aimerais encore nous rappeler ce matin, Jean 3,16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Tel est le plan de Dieu, de toute éternité, pour sauver son peuple. Dieu a donné son Fils pour ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition. Tel est le plan de Dieu pour que son peuple vive en paix et rempli de joie et d'espérance. Ésaïe appelle son peuple, et nous ce matin du coup, à adopter une attitude de repentance, à placer notre foi en Jésus, pour que nous trouvions en lui un plein pardon, une paix parfaite, une belle espérance. Ésaïe 55, versets 6 et 7. « Tournez-vous donc vers l'Éternel, tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui en tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées. Et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. » Ainsi, nous pourrons entrer dans cette cité fidèle, promise en Ésaïe 65 et 66. Oui, Dieu a manifesté sa grâce envers nous, par Jésus-Christ, nous accordant ainsi une part d'héritage à son royaume, conformément à son plan fixé de toute éternité, pour que nous puissions célébrer la gloire de sa grâce pour toujours. J'aimerais terminer en regardant avec vous justement Dieu et son royaume dans les derniers chapitres 56 à 66. Et juste avant de parler vraiment du royaume de Dieu, j'aimerais voir avec vous que tout le long du livre d'Ésaïe, on a 2 autres royaumes et 2 autres rois.
où on voit constamment le cœur d'Israël un peu balancé entre l'un et l'autre. Et Israël se laisse tenter souvent par les royaumes de l'Assyrie et de Babylone, dont Ésaïe prophétise leur destruction certaine. Mais alors qu'on pourrait s'étonner du comportement d'Israël, que l'on pourrait les juger en leur disant mais pourquoi vous allez voir un autre royaume? Pourquoi vous vous soumettez à un autre roi? Parce que les promesses de l'Éternel sont certaines et que ces royaumes vont être détruits. On pourrait les juger d'une certaine manière. Mais j'aimerais voir que ces royaumes sont en quelque sorte une idéologie, que peuvent illustrer aussi des réalités bien présentes de nos jours. Le roi assyrien et son royaume sont le symbole du pouvoir et de la philosophie athée. Cette affirmation humaine, présomptueuse, que Dieu n'existe pas, que l'homme peut vivre à sa guise, qu'il n'a pas de compte à rendre à un être moral au-dessus de lui, qu'il obéit à des lois déterministes et matérialistes qui régissent un univers absurde et dénudé de raison d'être. L'homme doit jouir au maximum de la vie, car après la mort, il n'y a rien. L'homme est responsable que de lui-même. Cette philosophie est très répandue de nos jours, n'est-ce pas? Mais Dieu a placé dans le cœur de chaque être humain la pensée de l'éternité, la conscience entre le bien et le mal. Cette satisfaction lorsque l'on fait quelque chose de bien et cette culpabilité lorsqu'on fait quelque chose de mal. Blaise Pascal a écrit un jour ceci: « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus-Christ. » L'homme qui croit en lui-même se retrouvera seul face au jugement divin. Quant à Babylone, dont Ésaïe dévoile les abus, elle apparaît dans l'Écriture comme le symbole de l'abandon, de l'erreur, de la négligence religieuse. C'est la philosophie qui est puissamment à l'œuvre de nos jours. Vous savez, cette pensée, oui, on aime tous Dieu. On va à l'église le dimanche matin, mais un petit mensonge de temps en temps. C'est pas si grave. La sexualité avant le mariage, tout le monde le fait, c'est normal. L'homosexualité, l'avortement, l'euthanasie, c'est des choses qui font partie de notre temps. Ça veut dire que c'est normal, qu'il n'y a rien de grave à ça. Oui, nous vivons dans un contexte semblable au temps d'Ésaïe. Mais souvenez-vous que Dieu a en horreur leurs offrandes, leur culte. Justement parce qu'ils n'aiment pas réellement Dieu, justement parce que leur foi n'est pas réellement ancrée en Dieu. Cette attitude d'hypocrisie est catastrophique. Car de façade, elle peut montrer un homme bien, d'une certaine manière méritant, mais au fond, son cœur est en horreur à l'Éternel. Et pour lui aussi, sa destinée est la perdition pour toujours. Le royaume de Dieu est tout autre, mes amis. Son royaume est rempli de grâce et de pardon. Oui, ce Dieu extrêmement saint nous appelle tous,
Le salut de l'Éternel est pour vous tous. C'est un don gratuit. Vous n'avez rien à payer. Jésus-Christ a déjà tout payé à votre place. Lorsque nous acceptons la place que Dieu nous fait dans son royaume, nous obtenons la grâce et le pardon pour nos péchés. La réponse à nos besoins. Le remède contre notre révolte et notre impuissance. La victoire contre la Syrie et Babylone installée dans notre cœur. Nous trouvons la liberté de communion avec ce Dieu parfaitement saint et bon qui veut notre bien. Pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, Dieu, leur roi, leur prépare déjà une place dans son royaume parfait. Leur destinée est certaine. Elle sera dans la gloire de Dieu pour l'éternité, là où il n'y aura plus de cris, plus de douleur, plus de souffrance, là où la mort n'existera plus, mais qu'il y aura juste un Dieu parfaitement bon, parfaitement saint et aimant. Alors oui, en plaçant ta confiance en Jésus, tu peux trouver la paix avec ce Dieu 3 fois saint. Tel est le message de Noël, où nous voulons nous souvenir que Jésus est né sur cette terre pour accomplir le plan de Dieu pour nous. La promesse du livre d'Ésaïe et de Noël est que lorsque nous sommes embourbés dans le péché, lorsque nous nous débattons dans notre faiblesse, lorsque nous sommes découragés par nos manquements, Dieu nous tend la main, nous arrache à notre condition misérable, nous permet de repartir sur de nouvelles bases. La promesse de ce livre prophétique est celle de la grâce et du pardon et d'un nouveau départ dans la vie. Peut-être que tu as déjà placé ta foi en Jésus, mais que tu as perdu un petit peu cette relation privilégiée avec Dieu, qu'elle n'est plus ce qu'elle n'était. Peut-être que l'hiver t'attriste. Peut-être que la période de l'année fait qu'elle est chargée, que c'est dur. Tu as un cœur lourd ce matin. Le message d'Ésaïe et le message de Noël, c'est que en Jésus, tu peux trouver cette grâce, cette paix, cette confiance en Dieu. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il y a quelques années, un homme est venu voir un évangéliste anglais qui lui demandait comment il pouvait trouver la paix avec Dieu. Alors l'évangéliste, qui était pressé, lui a demandé et lui a conseillé de lire Ésaïe 53, verset 6. Mais il lui a demandé de le lire d'une certaine manière. Voici ses recommandations. Lisez lentement et courbez-vous au premier tous. Puis, poursuivez votre lecture et redressez-vous en méditant le sens du dernier tous de ce verset. Donc, cet homme s'est exécuté. Il a ouvert sa Bible dans Ésaïe chapitre 53, verset 6. Et il a commencé la lecture. Et il a fait cet exercice de s'abaisser. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. Du coup, il s'est dit, je vois, le premier tous veut dire que je dois reconnaître que je me suis éloigné de Dieu, que je suivais ma propre voie. Il médite là-dessus et puis il se dit, bon, ok, je continue la lecture. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Ça y est, j'y suis.
Il a porté mes péchés. Je n'ai donc plus de poids à porter. Je peux me redresser, car il a ôté mon péché. À ce moment-là, cet homme, il a eu un déclic, une illumination dans son esprit, un éclat de lumière, une paix intérieure, une assurance éternelle. Oui, il a compris le message du livre d'Ésaïe, que Ésaïe 1, nous étions tous pareils à des brebis, que chacun suivait sa propre voie, condamné à une mort certaine. Mais que par Jésus-Christ, il nous offre cette vie éternelle, ce dernier tous, où nous pouvons être redressés, nous pouvons être dans la joie, car Jésus-Christ a payé nos fautes. Nous pouvons entrer dans cette cité fidèle, promise dans Ésaïe 65 et 66, et même Apocalypse. Et toi, as-tu déjà connu cette transformation? Est-ce que tu es déjà passé de Ésaïe 1 à Ésaïe 66? Connais-tu cette paix intérieure que Dieu veut te donner dans cette période de Noël? Rappelle-toi que Dieu a un plan pour ta vie, que ton péché a des conséquences, mais que si tu places ta foi en Jésus, les conséquences de ton péché est retombées sur Jésus à ta place. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi et nous voulons te dire merci. Merci mon Dieu, parce que alors que nous étions infidèles, que nous commettions le mal, que nous faisions des choses qui te déshonorent, tu as pris notre place sur cette croix. Seigneur mon Dieu, je veux te louer pour cela, parce que du coup tu nous promets une vie éternelle, une paix avec toi. Seigneur, je te prie que dans ces temps de Noël, Seigneur, tu puisses nous faire du bien par cette vérité, que tu puisses nous accorder la paix et que cette paix nous accompagne, Seigneur. Viens encore faire du bien à ton peuple. En ton nom, j'ai prié. Amen.